Que feriez-vous si vous pouviez vivre à l'ère napoléonienne? Que feriez-vous si vous pouviez vivre dans des contrées immenses, étrangères, d'un autre temps? C'est l'expérience qui est proposée par les vies antérieures, les vies non biographiques en hypnose. Bonjour, je suis Wilfried Poma, je suis praticien en hypnose et je vous propose une séance en vidéo que j'ai réalisée avec Nathalie. Nathalie est la sujette pour cette expérience, elle est aussi hypno, et vous allez pouvoir voir comment se passe le début de la première immersion dans une aventure. Et puis ensuite, il y aura un débrief. Si plus de ce genre de vidéos vous intéresse, je vous propose de liker, commenter, partager. Et si vous souhaitez vivre l'aventure ou la faire vivre à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit pour une séance en visio ou en présentiel à Montreuil ou à Paris. Et je vous souhaite un bon visionnage. Comment est-ce que tu pourrais imaginer le fait de passer comme ça dans le passé, aller ailleurs? C'est avec une machine? C'est le fait de se décorporer pendant un temps? Comment c'est pour toi? Ah, ouais, pour moi, ce serait genre comme plutôt comme un oui, avec peut-être une machine, genre où tu pourrais voyager, genre à travers le tunnel des années, tout ça et À puis, travers le tunnel des années? Trop bien. voilà, c'est c'est un peu ça qui me vient là tout de suite, ouais et tu voyages et tout avec les années et puis après tu arrives à l'année où tu veux ou tu arrives à la période plus ou moins, où tu veux. Ça c'est cool quand même comme idée, OK, et elle serait comment cette machine? hem Bah, ce serait genre comme une plateforme, mais avec une boule transparente Ouais, et comme ça, du coup, tu peux enfin, quand tu es dans le tunnel des années, bah, du coup, tu peux voir, quelle année ou quelle période c'est, heu d'accord, et et puis, tu peux être surpris voilà. aussi par ce qui vient? Hein? Genre, tu fais comme si tu voyais pas l'année que ça allait être, mais que, tu sais. Ah! D'être surpris! Mmh, ça peut aussi. Ça peut D'accord. effectivement être aussi, une bonne chose. Une bonne chose, ouais. Parce que même à travers, ça peut être à travers le temps, mais aussi ça peut être à travers, enfin, différents continents et même Mmh. d'être surpris de voir, comment ça peut être, et ce que je vais te proposer, c'est, en fait, qu'il y a un premier voyage, puis de voir, ce qui s'y passe, comment tu découvres un peu, les choses qui se présentent, Mmh et mh. puis, comment ça s'infuse, et comment, tu peux sentir dans ton corps aussi qu'il y a des choses qui se modifient, peut-être que, tu peux être un homme, une femme, un enfant, peut-être même un animal, je sais pas exactement, et vraiment, ressentir en fait comment ça peut être, autant dans les mains que, même dans la disposition du corps, puis dans la voix ou dans des choses comme ça, Mmh. et en fait, aller dans un premier endroit et puis aller au bout de ce qu'il y a à faire à cet endroit-là, et puis, bah, s'il y a encore du temps, aller encore, dans un autre endroit, et puis comme ça, se permettre, de, soit vraiment rester à un endroit, soit, pas forcément y rester trop, et comme ça, s'amuser à picorer au cas où. Comme ça, tu as un peu la possibilité, suivant ce qui va devenir, suivant ce que tu auras envie de faire. Qu'est-ce que tu en dis? Ouais, ça a l'air plutôt pas mal. Du coup, ça veut D'accord. dire que ce sera une expérience vraiment, on va dire, purement exploratoire donc parce que je t'ai posé la question hier s'il fallait que je Ouais, prévoie un thème ou un truc comme ça, avant ou pas, ou si c'était heu plus de l'exploration, enfin, on va dire, bah, base, évidemment que tu peux le faire avec un thème, mais je prends le parti aussi se on peut le laisser faire, surprendre. ouais, en exploratoire, et puis laisser l'intérieur, dire ce qu'il a à Mmh. dire, et ce qui se retrouve, parfaitement en fait dans les outils un peu créatifs, c'est que, hem, on peut amener des problématiques, mais en fait les problématiques on les a, on se les connaît, et Mmh. puis on laisse, voir venir ce qui se présente en premier. Ouais. Et des fois, c'est juste agréable et juste cool. Puis des fois, ben, on peut, au détour, d'un chemin ou d'un autre, «Ah ouais, au fait, il y a ce Ouais. truc-là», tac, tac. Mmh. Puis après, on revient gentiment, et donc toi, est-ce que ça t'intéresserait d'être plus dans une Oh thématique ou? oui, oui, oui. Non, 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 après il y a pas de
J'ai pas de préférence en particulier, tu vois? D'accord. Je me suis juste dit: «Bah, voilà, si on fait, un truc, on va dire, exploratoire», enfin, l'idée que tu disais, ouais, c'est d'aller piocher dans plusieurs, environnements. Ouais, C'est pas mal. J'ai une tendance beaucoup au enfin, je me rends compte plus je fais ça que j'ai une tendance au contrôle d'accord. quand même et donc du coup, voilà, je me laisse porter et puis on voit Ce ce qui que peut ça être donne. intéressant, c'est que, tu vois, en fait, ce qui te jusqu'où, en fait, ça peut aller pour toi. Mmh Si mh. tu sens à un moment donné que ça commence à toucher des thématiques que tu as pas trop envie d'explorer là maintenant ou de cette manière-là, tu me le dis, on change de truc et comme ça, nous, on se permet d'aller ailleurs, d'accord? Mmh. Ouais. Et tu gardes cette liberté et surtout, tu me dis comment toi tu te sens et si tu te sens de continuer. Si à un moment donné, je te pose pas la question, mais que toi tu penses que, bah, tu as pas trop envie de rester à cet endroit-là pour, travailler ce genre de choses, tu me le dis direct, d'accord? Mmh mh. OK, on fait Comme ça. ça, c'est vraiment, si tu aimes le contrôle, je te le laisse. OK. C'est cool? Ouais, c'est cool. OK. Ce que je vais te proposer pour, se préparer pour ce voyage, c'est déjà de commencer par, respirer tranquillement pour, retourner un peu au corps. Un peu comme si on commençait à avoir, une base de départ et que la base de départ, en fait, c'était le corps. Le corps, c'est ce qui va aussi permettre un peu de guider la boussole et de faire en sorte qu'à travers le temps, les sensations, les ressentis vont pouvoir, être, toujours, ça va être le lien avec toi, en fait. De Mmh mh. voir que même dans un autre temps, dans une autre personne, heu, bah, en fait, la vérité vient un peu par le ressenti que tu peux avoir dans le corps Mmh. et de cette manière-là, ensuite, ce que je te proposerais, c'est d'imaginer monter justement dans cette machine, dans cette plateforme avec cette bulle et puis à un moment donné et traverser les années, mais pas tout de suite, pas encore. Pour Mmh. l'instant, juste ressente de quelle manière est-ce que, l'air rentre et sort de tes narines. Tu sais, juste, demande-toi un truc tout simple, c'est, comment est la qualité de l'air, qui rentre et qui sort? Juste même de percevoir la légère différence et pour ça, tu sais qu'on a plein d'attention sur plein de choses, mais que là, toute ton attention va se porter juste sur la manière dont l'air, rentre et sort, dont l'air fait ce va-et-vient, un peu comme on va faire avec le temps. On va aller et venir. Et puis quand tu commenceras à sentir que les choses peuvent se poser ou s'alléger, à ce moment-là, juste, suivre l'air à l'intérieur de ta gorge, à l'intérieur de tes poumons et qui se diffuse dans tout le reste du corps. Et qu'à un moment, tout l'air qui est dans le corps remonte et ressort. Juste sentir de quelle manière est-ce que, simplement, en posant son attention sur les mouvements du corps, suivant la respiration, poser son attention sur la manière dont ça s'ouvre et évidemment qu'il y a un premier relâchement ou quelque chose qui se pose, mais l'idée n'est pas d'être, détendu, au contraire. L'idée est d'être, prête à l'aventure. Tu sais, comme, une curiosité qui commence à monter, comme la curiosité d'aller découvrir ce qu'il peut y avoir à travers le temps. Ce que cette machine, avec cette plateforme, avec cette bulle, va pouvoir proposer. Mais pour l'instant, et pour arriver à cette machine, c'est souvent,
faut faire quelques pas. Ça peut être, dans un endroit avec, plein d'autres machines comme ça ou sinon ça peut être, un endroit juste où il y a cette machine. Mais faire quelques pas vers cette machine. Et puis à un moment donné, tu t'en approcherais et puis tu actionnerais quelque chose pour la faire s'ouvrir. Ou alors peut-être même que simplement le fait de s'installer dans cette machine et puis il y a une mise en route. Pour certaines machines, la mise en route, c'est une sorte de vrombissement. D'autres, ça peut être un fin sifflement. Mince. Attends, excuse-moi. Dis-moi. Il y a des orages et OK. j'ai une de mes fenêtres qui est en train de claquer très fort. Vas-y alors. Si je peux C'est attends. maintenant qu'il oui, c'est maintenant qu'il vaut mieux le faire. Oui. C'est bien parce que les orages, c'est cool pour, avoir l'énergie pour pouvoir partir encore un peu plus vite. Et Mmh. puis en même temps, comme il y a trop d'énergie, on sait jamais où ça va. Ouais, Du coup, c'est parfait. c'est vrai. Mmh, c'est vrai. C'était comment là déjà pour arriver à la machine? Ah, c'était cool, moi j'y étais là. Non, D'accord. c'était vraiment cool. En fait, j'étais dans un hangar Ouais, et du coup, il y avait la machine et puis j'étais équipée. ouais. Tu es équipé comment? Pas vraiment comme un cosmonaute parce que j'avais pas de Ouais, casque ni rien du tout, mais j'avais quand même une petite combinaison d'accord. et Qui était puis, de quelle couleur par exemple? ah, elle était un peu gris, D'accord, plutôt gris blanc. Ouais, c'est juste une petite combinaison et puis il y avait un hangar et puis j'entrais enfin ouais, par le bas, il y avait une sorte de rampe et tout pour monter d'accord. et du coup, j'étais dedans et en fait, elle commençait à vibrer du coup du coup, OK. je me sens en fait, un peu, comment dire? Vibrante, c'est trop drôle. Ah non, c'est cool. Génial. C'est que là, ça commence justement à se mettre en route donc c'est, Ouais, fermé les yeux, tu as ta combinaison sur toi, tu es mmh. installé dans ta machine et ça commence à vibrer et de plus en plus et tu sais qu'il y a un moment donné, en fait, où ça va décoller, mais pas encore, parce que là, il y a vraiment tout qui est en train de se mettre en route et puis, il y a peut-être un bouton ou un autre, ou peut-être que le moteur, il commence un peu plus à vibrer et puis, autour, ça et après ça commence à tu sais, tu sens un peu comme, quand on est dans un avion et puis que ça va décoller, tu vois? Il y a ce premier moment où ça crépite un peu d'impatience, mais en même temps, il y a quelque chose qui se passe et puis, tu commences déjà à imaginer que tu vas pouvoir partir à travers le temps, que tu vas aller au-delà des années, au-delà de ta naissance et puis au-delà encore, encore plus loin et puis que tu vas même pouvoir aller explorer la vie à travers le temps, peut-être dans un autre endroit, dans un autre continent, peut-être ailleurs et juste sentir que le moteur, au fur et à mesure, il commence à vibrer de plus en plus et puis qu'il commence à se poser, comme si là, il était prêt à décoller. Comme si là, tout était disponible et qu'il manquait juste un souffle pour que ça s'envole. Mais pas encore. Parce que là, tu savoures, toi, ce moment, juste avant de partir à travers le temps, à travers l'espace, de partir comme dans un tunnel à travers les années. Et puis, quand c'est le bon moment, tu pourras juste me faire un oui de la tête. Juste quand tu sentiras que c'est le bon moment pour décoller. Et à ce moment-là, tout décolle, ça part tellement vite et ça va tellement vite. Autour de toi, il y a les lumières, il y a tellement de vitesse. Et puis tu passes les années, tu sais, ça fait un peu comme quand tu passes à côté des portes. Ça fait fou, 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 fou. Et ça passe 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, peut-être plus encore, ou je sais pas, mais à un moment donné, c'est un peu comme quand on se réveille. Tu sais, on ouvre les yeux et tout est un peu flou. À un moment donné, tu peux sentir que tu es arrivé ailleurs, dans la peau de quelqu'un d'autre, dans une situation,
mais juste prendre le temps de se réveiller à cet endroit-là. Prendre le temps de regarder ses mains, prendre le temps de sentir la disposition de son corps, prendre le temps de sentir les émotions ou les sensations, ou peut-être les nécessités. Et puis un peu comme quand on se réveille et que les choses sont floues, laisser les choses devenir un petit peu plus nettes. Et au fur et à mesure d'explorer, de découvrir. C'est comment pour toi là? Comment ça commence? Mmh, je sais pas, j'ai l'impression d'être un homme, OK, parce que je me sens plus grande que je suis et genre OK, comme si j'avais genre beaucoup de force dans les mains, genre, OK, ouais. d'accord. Qu'est-ce qu'il y a tout autour de toi? Mmh, Est-ce que c'est plutôt clair? Est-ce que c'est plutôt sombre? mmh, c'est comme, tu vois, quand la nuit commence à tomber, tu vois? Genre, que l'atmosphère est genre un peu orange comme ça. Ouais, OK. Qu'est-ce que tu fais toi là? Alors que tu es un homme dans cette atmosphère, où la nuit va tomber? Mmh, Est-ce qu'il y a des bruits autour de toi? Est-ce qu'il y a des mouvements? hem, justement j'essaie de repérer si jamais il y a des mouvements et tout. OK. Comment tu te sens toi là? Aux aguets. D'accord, Ouais, c'est trop bien. Enfin, ouais, en fait, c'était comme si j'essayais de soit de trouver un abri où je savais qu'il y avait un danger, mais qu'il fallait que je me prépare, quoi. OK. Mmh. Comment tu peux te préparer? Quel genre de danger il peut y avoir? C'est les dangers de la nuit. Ouais. D'accord. OK, les dangers de la nuit. Mmh. De quoi est-ce que tu as besoin pour te protéger? C'est quoi la première chose que tu as besoin de faire? Je pense que j'ai trouvé genre une sorte d'abri ou, OK. Qu'est-ce qu'il y a tout autour de toi? Est-ce qu'il y a des plantes? Est-ce qu'il y a des bâtiments? Est-ce qu'il y a où est-ce que tu peux t'abriter? mmh, non, je sais pas comment dire ça. En fait, ouais, c'est comme si je suis en train de traverser OK, et je crois que c'est une sorte de désert ou quelque chose comme ça. d'accord. Mmh, Comment est-ce qu'on se met à l'abri dans un désert? je pense que j'aurais cherché des rochers Ouais. ou un truc un peu, ouais. Comment ils seraient ces rochers? Tu les vois? C'est parfois après Mmh, une dune ou une autre?
Mmh. Je sais pas, c'est vrai, c'est Comment est la température là? Tu sais, la température qui tombe sur ton visage, sur tes bras? il fait un peu lourd, mais D'accord, ça commence à aller. OK. Comment tu es habillée? Mmh. Je sais pas, j'ai une tenue un peu drapée. D'accord. C'est comment de marcher dans le sable? C'est comment de marcher dans les dunes à la recherche d'un abri? Mmh. En fait, je suis à Chameau, enfin j'étais à Chameau, j'ai un chameau OK, et c'était pas trop dur parce que, bah, du coup la journée ouais, je touche pas le sol, mais là comme la température baisse, là je peux être par terre. d'accord. Comment il s'appelle le chameau? Oh, j'en doute pas de nom. D'accord. Et toi, comment tu t'appelles? Oh, C'est quoi la première chose qui résonne? premier truc, Saïd. Saïd. OK. Et Saïd, est-ce que tu enfin, comment est-ce que tu vas trouver les rochers pour pouvoir te protéger? Pour pouvoir trouver un refuge? Mmh. En fait, je connais bien le coin. D'accord, Alors, c'est juste qu'il y avait, en fait, je sais pas pourquoi, il y avait beaucoup de sable dans l'air, en fait, donc du coup, j'étais un peu perturbée. OK. Mais normalement, il y a, Est-ce que c'est un peu comme une tempête de sable? justement, Une je sais petite pas, parce que c'est bizarre. D'accord, OK. C'est ça qui me faisait un peu peur, Mmh. mais non, en fait, je connais le coin, il y a des sortes de ruines, en fait, pas loin, alors c'est pas OK. Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant que tu reconnais le coin? mmh. On va aller se poser, je pense. D'accord. Mmh. Comment tu te sens là en allant te poser? Ouais, ça va, c'est tranquille. D'accord. Mmh. Je crois que le chameau, il commençait déjà à avoir un peu soif. Ouais. Mmh. C'est comment là pour toi? Mmh.
fait, c'est cool parce que j'aime beaucoup j'aime beaucoup le paysage, Bravo. les sensations, les odeurs, tout ça. Elles sont comment les odeurs? C'est un peu c'est un peu épicé, Ok, mais c'est surtout c'est l'odeur de la terre en fait. d'accord. Comment tu te sens là, dans ce paysage? Avec ces odeurs, avec ces sensations? Comment tu te sens, toi? Avec ces senteurs un peu épicées. Je me dis que c'est vachement apaisant, mais c'est un peu mais c'est piégeux. C'est Oui. Et toi, tu as besoin de quoi dans cet endroit-là? Avec ce paysage, avec ces épices, avec ces sensations. Qu'est-ce qui te vient là? De quoi tu as besoin? Bon, je crois que j'ai besoin de préparer un truc. D'accord. Parce qu'en fait, je devais je suis en fait, c'est comme si je devais délivrer quelque chose, Ouais, mais qu'il fallait que je me prépare un peu avant. d'accord. Comme si tu étais un messager? Mmh, Ou autre chose? pas nécessairement, je fais souvent la route, mais cette fois-ci, c'est un peu spécial. Ok, d'accord. Est-ce que tu dois rencontrer d'autres gens? Mmh. D'accord. Ok. Comment est-ce que tu te prépares ou comment est-ce que tu fais pour préparer les choses qu'il faut que tu prépares? Mmh. Il faut que je mette mon message à l'abri. D'accord. Faudrait que tu le caches sur toi? Faut que tu le caches ailleurs? Mmh. Je sais pas ce qui est mieux, en fait. C'est un message. Je sais pas, j'arrive pas à savoir. D'accord. En fait, faut juste pas que je le lise moi. Ok. Il faut pas que je le lise moi.
Alors, où est-ce que tu vas le cacher, ce message? En fait, je voulais le ranger à côté D'accord. sur mon chameau, mais je me dis que en fait, il est avec plein d'autres choses que j'ai, mais je peux laisser, je peux donner mon chameau à des soins ou des choses comme ça, et puis je peux oublier. Mais du coup, si je le garde sur moi, j'aurai la tentation. D'accord. En fait, c'est mon maître qui m'a donné en fait ça pour passer ça à un autre de ses élèves. D'accord. Mais moi, j'ai pas le droit de savoir. OK. Et ça te va de pas avoir le droit de savoir? Tu acceptes que ta mission soit juste de passer le message? On ne défie pas la hiérarchie. D'accord. Donc, c'est pas des questions que je dois me poser. OK. Et pourtant, tu hésites à garder le message sur toi? J'ai pas non plus envie d'avoir l'air suspect. D'accord. Mmh. Alors, qu'est-ce que tu fais de ce message? Qu'est-ce que tu fais de ce message et après, comment est-ce que tu vas aller l'apporter? Et à qui tu vas l'apporter? Après, je dois l'emmener à un disciple du maître qui a plus d'importance que moi. OK. Et je crois que si je continue vraiment à penser à ça, ça va m'obséder, c'est pas bien. OK. Comment s'appelle ton maître? Je sais pas. OK. Et cet autre disciple, où est-ce que tu peux le trouver? Comment tu vas commencer à te mettre en route pour aller le retrouver? Est-ce que tu vas attendre le jour? Est-ce que tu vas continuer à rester, dans ces ruines? Comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je vais maintenant qu'il fait nuit, en fait, je vais juste rester tranquille, je vais dormir. OK, d'accord. Parce que là, je suis dans des vieilles ruines, en fait, et Mmh. ici, c'est pas mal pour se reposer. Comment il va ton chameau? Comment il se sent? Ouais, il a l'air pas mal. OK. Il a fini de boire. Ouais. Et, Est-ce qu'il a besoin
quelque chose encore? Mmh? Est-ce qu'il a besoin de quelque chose d'autre? Non, il est tranquille. D'accord. Non, moi j'avais un peu faim non, j'avais juste, je sais pas comment ça, je sais pas pourquoi. Je suis un homme d'honneur. Et puis je vais juste dormir et puis le matin OK, je vais reprendre la route. d'accord. Ah, il commence à faire fatigué, ouais. Comment tu te sens, Nathalie? Moi, ça va, hein? OK. Non, ça va. Et ça y est, tu sais, quand on s'endort, en fait, parfois, on a presque pas l'impression d'avoir rêvé, comme si le temps avait avancé d'un coup, comme s'il avait avancé d'un coup au réveil. Et tu sais qu'à un moment donné, le soleil se lève et que la lumière se fait de plus en plus grande. Et puis c'est dans ces moments-là qu'on émerge, qu'on s'éveille, qu'on peut même s'étirer et peut-être alors reprendre le chemin avec le chameau. Et puis continuer son chemin pour aller livrer le message ou aller là où tu as envie d'aller, là où tu as besoin d'aller. Mmh. Mmh. C'est comment pour toi, Saïd, là, ce que tu fais? En fait, il faut que j'aille dans le marché. D'accord. Ça veut dire que tu es arrivé dans une grande ville ou tu es arrivé dans une ville où il y a un marché? Mmh. OK. Qu'est-ce qu'il y a comme genre de bruit dans ce marché? Qu'est-ce qu'il y a comme genre de senteur? Mmh. Mmh. Puis comment est l'animation tout autour avec les gens qui bougent ou il y a beaucoup de gens, peu de gens? Mmh. Et puis de passer à ce marché, de passer à côté des stands, à côté des gens qui marchandent, qui achètent ou qui vendent. Jusqu'où tu vas aller? Jusqu'où tu as besoin d'aller? Vers quelle porte ou quelle personne tu vas t'arrêter? Et c'est comment de porter ses habits drapés, d'avoir ce cordon et d'évoluer au milieu de tous les autres, de sentir ses mains un peu plus grosses, sa carrure un peu plus grande. Mmh.
et d'aller avec ce message qu'on a sur soi. En fait, j'ai dû me changer parce que D'accord. faut pas que j'ai l'air. Faut pas avoir l'air différent. D'accord. Et tu es comment maintenant? En fait, j'ai des sortes de un pantalon et puis juste un t-shirt avec enfin pas un t-shirt, une blouse avec comment dire ça? Avec un truc par-dessus. D'accord, ok. Ouais. Mais beaucoup de gens sont torse nu. D'accord. Et là, t'arrives où, là? T'arrives où? En fait, je dois trouver le... C'est un artisan. Je dois trouver en fait l'artisan qui lève, mais je sais pas où en fait. Ok. Qui peut t'aider? Ou comment tu peux trouver de quoi tu as besoin? Je parle pas exactement la langue. D'accord. Faut que je trouve quelqu'un qui sache. Ok. Comment on trouve quelqu'un qui connaît la langue? Et cette personne, elle serait comment quand elle arriverait vers toi? À quoi tu saurais qu'elle comprend la langue? Et elle serait comment? En fait, faut qu'elle connaisse, qu'elle reconnaisse mon visage. Ou qu'elle soit, comment dire... Oh, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Ah ouais, je suis ultra vénère. T'énerve. C'est quoi qui t'énerve? Et je sais, en fait, je sais pas pourquoi, je sais pas, j'ai juste... C'est quoi qui t'énerve? En fait, dans les mains, j'ai juste l'impression d'avoir genre tellement de force dans les mains, en fait. Genre qui ont envie de... Qu'est-ce que t'as envie? T'as envie d'exploser? Pas, pas nécessairement, c'est juste comme ça que ça... C'est juste comme ça que je le sens, d'avoir beaucoup de force dans les mains, d'être plus grand que beaucoup de gens. Ouais. Et en fait, il faut que je trouve un grand, en fait, quelqu'un qui est un peu grand, de taille similaire, parce que c'est comme ça qu'on se reconnaît. D'accord.
parfois on se reconnaît aussi parce qu'on a le même sifflement. C'est un peu comme si on pouvait siffler une mélodie. Et puis Mmh. d'autres fois, ça peut être quelque chose un peu semblable, comme un signe de reconnaissance. Comme si au milieu d'une foule, on pouvait faire quelque chose qui puisse, interpeller quelqu'un qui nous Mmh. ose. Mmh. 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 Ouais. Il y a quelqu'un qui a reconnu la chanson. OK. Elle fait comment cette chanson? Mmh. C'est juste des percussions. D'accord. Il est comment celui qui a reconnu cette chanson? C'est lui ou c'est elle? Ouais. C'est un des gars torse nu en fait qui connaît quelqu'un qui a déjà entendu jouer, alors il m'a dit il va lui demander de venir me voir, mais qu'il D'accord. faut que je reste pas loin. OK. Comment tu te sens toi? Maintenant que tu as trouvé quelqu'un qui comprenait ta langue? Mmh. Je suis beaucoup plus, c'est tranquille, je suis beaucoup plus tranquille. OK. C'est comment tout autour de toi? Mmh. En fait, là, j'observe en fait un peu, je suis un peu décalée par rapport au marché OK. et ouais, des sortes de cabanes en fait, c'est pas vraiment des cabanes, mais c'est genre du bois, OK. des étals comme ça et puis il y a beaucoup de monde et j'ai joué de là où ils pouvaient m'entendre. Ouais.
Mmh. Je crois qu'il faudrait que j'aille revoir mon chameau. D'accord. Je vais aller attendre là-bas, je pense que je peux avoir à manger ou quelque chose comme ça. OK. Comment va ton chameau? Oh, il est bien traité. OK. Est-ce que tu as commencé à manger? Est-ce que tu as trouvé de quoi manger? Mmh. D'accord. De quoi est-ce qu'on te sert à manger? Qu'est-ce qu'on te sert? Une soupe avec des lentilles. Mmh. Avec une sorte de pain. Un croissant, enfin un pain en demi-cercle comme ça. Mmh. Et tout le monde me regarde, c'est bizarre. Comment tu te sens, toi, quand tout le monde te regarde? C'est bizarre. Est-ce qu'ils te regardent parce que tu es grand? Ou est-ce qu'ils te regardent pour autre chose? Parce que je suis différent. D'accord. Mmh. Et si tu demandes aux gens pourquoi est-ce qu'ils te regardent? Mmh. Tu demandes à la personne peut-être la plus proche. Mmh. Je vais pas me rabaisser à ça. D'accord. Est-ce que la personne que tu as rencontrée, elle revient avec l'autre personne? Non. Non. D'accord. Comment tu sais qu'elle va revenir? Comment tu sais quand elle sera revenue? Je sais pas, je dois juste attendre. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a tout autour de toi? Il y a d'autres gens qui mangent? Ou qu'est-ce que font les gens autour? Mmh. Est-ce que c'est une sorte d'auberge ou est-ce que c'est autre chose? Mmh.
Ils mangent, ils font genre, mais je vois qu'ils m'observent. D'accord. Je suis pas sûre qu'il faille que je reste là longtemps. D'accord. Voilà. Ah, c'est bon ça. Ouais, c'est trop marrant. C'est super cool. Ouais. Comment tu te sens Ouais. là? Non, là, c'est bon, je suis, comment dire? Je suis revenue, tranquillement, enfin correctement, oui. Oui, du coup, je me sens plus comme tout à l'heure où j'étais, enfin, Oui, je crois la c'était quand ça s'est arrêté? Ouais. voilà, ouais, c'est ça. C'était un peu Non, mais c'est brutal quand cool. ça s'est arrêté, mais ouais. Ouais. Non, c'est trop cool parce que du coup, ça fait vraiment quelque chose de très, ouais, de différent, quoi. C'est fou comment tu peux te, comment dire? Autant dans la deuxième expérience, je me sentais pas trop physiquement en décalage, Ouais, autant dans la première expérience, je me sentais physiquement, enfin, ouais, ouais, en plus, c'était trop dans les mains, je me sentais physiquement, différente, genre, grand, fort, enfin, je sais pas, je d'accord. sentais que j'avais beaucoup de force, en fait, dans les mains, c'était trop bizarre. Ouais. C'était vraiment trop bizarre. Non, c'est fou, c'est Trop bien. cool. Non, c'est une bonne expérience et toi, du coup, enfin, c'est la première fois que tu faisais, Non, 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 j'ai déjà fait plusieurs fois. ah C'est, ouais. et c'est toujours, toujours étonnant en fait, la manière dont les choses commencent Mmh et mh. il y a tout le temps un petit moment où je me dis, «Ah peut-être que c'est pas assez» ou peut-être que et en fait, heu et en fait c'est déjà ça a déjà commencé quoi et du coup il y Ah! a ce petit moment de même de découverte, tu vois? De dire, où est-ce qu'ils sont et Ah oui. Bah, du coup, ça c'est ouf, enfin, c'est ouf à la fois, c'est que en fait, quand tu arrives, hem, en fait, quand tu me posais des questions, j'avais l'impression que j'avais besoin de quelque temps juste pour moi-même aussi ouais, pour me situer, pour comprendre, en fait, exactement où est-ce que je suis, comment, ouais, et c'était bien parce que du coup, après, tu posais des questions genre: «Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Quelle couleur ça a? Comment», quand tu m'as demandé ce que j'ai sur les mains, enfin, la question était tellement genre, ouais, pas improbable, mais du coup, moi, ça m'a associée direct à qui est-ce que j'étais à ce moment-là. Parce que c'est du ouais, coup: «Ouais, qu'est-ce que tu as sur les mains?» et tout, et du coup, en fait, j'avais c'est pas comme des ta c'est pas vraiment genre, blessé, tatoué, mais c'était genre des trucs dessinés, en fait, sur les mains, ouais. comme des brassards comme ça, Pour le coup, ce et serait intéressant, si tu peux regarder des images, tu sais, dans des tatouages, bah, peut-être amérindiens ou d'autres choses, de voir mmh mh. si tu peux retrouver ces mêmes tatouages. Parce qu'en même temps, il y a toujours ce truc de, bah, on sait pas vraiment si c'est, si c'est vraiment d'avant ou pas, mais quand il y a des petits détails comme ça, Ah oui, tu sais, ça peut d'aller regarder si ça se voir existe. ouais, Mmh. parce qu'une fois dans un rêve éveillé, en fait, il y a une dame qui me disait, qu'elle visite enfin, qu'elle allait dans une espèce de crique et pourtant c'était un endroit qu'elle connaissait, mais là, elle était passée par un endroit où elle connaissait pas du tout Mmh mh. et en fait, elle disait: «Mais c'est bizarre parce que pourtant je connais, je sais que ce truc-là n'existe pas» et heu et en fait, à un moment donné, elle m'a renvoyé des photos en disant: «C'était là» et elle m'a Ah! renvoyé Waouh! des photos de l'endroit où c'était
Et C'est c'est énorme. mortel. Ah oui, carrément, ouais. Ah, Donc c'est c'est pour ouf, ça, ouais. autant un Saïd dans le désert, qui va dans une ville et tout, là, il y a un côté où, ben, on peut pas vraiment rattacher, mais par contre, des écritures, ça peut être hyper intéressant de voir, si tu peux tomber dessus par Si, hasard, de dire: oui, oui. Non, c'est vrai que du coup, moi, ça me paraissait vraiment très, ouais, le fait d'avoir des tatouages sur les mains, et tout, ça me paraissait vraiment très, très réaliste, quoi. Du «Ouais, coup, ouais, non, c'est ouf. Ah, c'est drôle. C'est vraiment drôle tu comme, aurais eu une idée de ton prénom quand tu étais là-bas?» pardon? Quand justement tu avais tes tatouages? Parce que même si, de répondre, tu aurais pu penser que c'était, mais, est-ce que tu aurais eu une idée du prénom? Heu, Au revoir. non, en fait, à ce Non, moment-là, mais j'ai ouais, ouais, non, ça d'accord, m'a pas il y a pas un truc qui m'a paru, vraiment, ouais, ouais. Ah non, ah je sais ouais, c'est en fait, c'est ouais, c'est, je sais pas, ça m'a pas en fait, ça m'a le premier truc qui m'a paru, c'était genre que peut-être on te reconnaissait en fonction de qui étaient tes parents ou qui ah oui, mais du coup, ça veut forcément dire que tu as un nom, mais je pense que ah c'était oui, trop je tôt vois ce que pour tu moi. veux dire, carrément. Ah, c'est génial. Ça veut dire que c'est carrément dans le concept du truc où en fait, avoir un nom, ça n'a pas de signification parce qu'en fait, tu es lié à plein d'autres choses et Ouais, du coup, c'est en fait, ça. il aurait fallu te demander c'est quoi ta lignée quoi, en quelque sorte. Ou même, peut-être que la notion d'individu n'avait pas tant d'importance à ce moment-là. Ouais, ouais, c'était plus ça. Tu vois que la notion genre individuelle était pas, ça avait pas énormément de sens, ouais. D'accord. Ah, c'est Non, génial. ouais, c'est trop bizarre. Ah, trop bien. J'ai l'impression d'être dans Star Trek où ils visitent, des planètes après d'autres planètes et puis qu'ils découvrent les nouveaux gens et puis Les ils font: «Ah, nouveaux, comment est-ce qu'ils font pour gérer, enfin, comment est-ce que ces gens vivent et comment est-ce qu'ils font pour comment est-ce qu'on va pour être en communication?» et ah, mmh. c'est marrant. Ouais, non, c'est pas mal, ouais, non, c'est vrai que enfin, en tout cas pour moi comme sujet, c'est un peu comme ça que je le vois quoi, comme tu pars et puis tu découvres un peu ce qu'il y a, et qui parfois ouais, pas que ça a pas de sens, mais c'est genre ouais, c'est bizarre comme, toi tu en as déjà fait comme sujet? Ouais, ouais, ouais. Mais pour le coup, pas tant, dans le passé, ou alors en fait dans le passé, mais vraiment très, très lointain parce que dans l'induction, elle a rajouté enfin la personne qui m'accompagnait a rajouté, des étoiles, de l'espace et des choses comme ça et en fait, je me suis retrouvé dans un truc avec une pyramide qui flottait dans l'air, avec, une conscience, enfin plein de gens qui méditaient tout autour et à un moment donné, je me suis retrouvé à l'intérieur avec une grande bibliothèque gigantesque. Donc là, enfin inutile de te dire que la guerre des étoiles pour moi, c'est petit joueur, quoi. Ah! C'est Ouais, c'était au-delà d'idolâtre, quoi, c'est ouais. ça beaucoup trop loin. Elle Mais ouais, non, le scope est parti un peu, ouais, 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 ouais. très, très loin. Et c'est vrai qu'il y a ce truc où en fait, ce qui est étrange, c'est qu'en fait, en fait, il y a plein de choses qui sont normales. Du coup, d'en parler, c'est bizarre, tu vois? Ouais. Alors qu'en fait, c'est pas là. Enfin, en fait, C'est genre on ouais, je vois ce que tu veux dire. Maintenant que tu dis, c'est genre oui, en fait, moi, j'étais dans mon truc et effectivement, ouais, c'est genre c'était très normal. ouais, Ouais, c'était très, très normal. ouais, c'est ce truc-là. Parce qu'à un moment donné, je t'ai demandé le nom du chameau et tu m'as dit: «Mais il a pas de nom, enfin, on donne pas de nom» et tu me l'as dit d'une manière, mais juste, mais et juste, c'est quoi ta question? Ouais, c'est ça. En fait, c'était ça. Il y avait des questions, c'était là genre, «What?» Enfin genre À quel moment on s'occupe d'eux?
Exactement, en fait, c'est un peu ça, c'est genre ouais, ouais, ça a pas de sens, mais pour moi, c'était genre très, très, enfin ouais, comme je dis, très, très réel, genre normal, quoi. Bon, maintenant que j'y pense, je dis: «Oui, bah, non, of course, tu peux avoir un animal que tu nommes, enfin, je sais pas». Mais j'imagine que dans les temps anciens, c'est plutôt original comme Ouais, c'est comme trop chose à faire, ouais. Ah non, c'est trop drôle. Non, c'est vrai maintenant que j'y repense, ouais, tout paraît normal dans le contexte où tu prends la ouais, régression, c'est ça qui est dingue. et Ah, en c'est même pas temps, mal ça. comme c'est tellement normal, moi je sais qu'il y a un moment donné où je me disais: «Bah, en fait, juste on médite devant la pyramide, c'est normal, enfin, en fait, il se passe rien de ouf». Et en fait, maintenant que je le dis, attends, quoi? Tu as une pyramide qui flotte en plein milieu de l'espace et puis il y a des gens qui méditent devant. Heu, Mmh. mais et là où c'est toujours étonnant, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que ce sont des souvenirs, en fait. C'est-à-dire que Ah! depuis que je l'ai fait, en fait, j'ai l'impression que, bah, tu sais, j'ai déjà été en vacances quelque part, mais j'ai fait ça aussi. Et Ah il y a cette ouais! idée, heu, voilà, Ouais, oui, c'est arrivé. Ouais, voilà. excellent. Non, non, c'est excellent. C'est pas mal ça. Bah, OK, merci en tout OK. cas d'avoir participé. Bah, merci à toi, c'était une très chouette expérience et non, j'ai beaucoup apprécié et puis j'aime bien comment tu accompagnes, alors non, c'était une bonne Ouais, expérience, c'est un ouais. plaisir de t'accompagner. Ouais, Puis cool. j'ai le côté où tu vis l'expérience, en fait, et que finalement tu t'occupes pas tant de moi, et en fait, c'est cool parce que moi, comme ça, je sais que je t'influence pas et que je suis à côté de toi, et puis que dans les moments où tu as pas besoin, tu me mets sur le côté. Du coup, c'est parfait. J'adore ça. Ah oui, tu ouais, ça c'est vrai que le j'ai trouvé ça vraiment très chouette, c'est que quand moi à un moment j'étais bloquée parce que du coup je tournais dans le truc de marché, j'étais là genre: «Putain je dois trouver ce gars, mais je fais quoi?» et que tu m'as suggéré, du coup par exemple l'idée de la Ouais, musique, ça j'ai trouvé ça génial parce que c'est arrivé au moment où moi j'étais bloquée dans l'avancement de l'histoire, mais c'était ouais. pas intrusif dans moi comment j'ai vécu le truc et puis et du coup c'était cool. C'était cool. Non, c'est chouette. Ouais, c'est chouette. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et si vous voulez vivre l'aventure, vous êtes les bienvenus. À très bientôt.